Allez, pour la suite du voyage, enfilez vos crampons direction l'Argentine, où le ballon rond, on le sait, est extrêmement populaire. Bonjour Élise, alors dites-moi, c'est le même engouement pour les jeux en ligne ? Bonjour Laurent, oui bien sûr les Argentins jouent aux jeux vidéo et particulièrement aux jeux de football. Ils y jouent énormément en ligne et vous savez la France est peut-être championne du monde de football dans la réalité mais dans le monde virtuel des jeux vidéo c'est un jeune Argentin de 20 ans qui remporte tous les tournois. Il a même été sacré le mois dernier champion du monde de FIFA 2019 lors d'une compétition on ne peut plus officielle. Son nom Nicolas Villalba, son surnom le Messi du football en ligne et ici les Argentins en sont très fiers comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Mikel Lantaron. En Argentine, le football, c'est du sérieux. On y joue tout le temps et partout. Même le football de plage a son championnat. Eux viennent de remporter la coupe de leur région. Et même s'ils ne sont pas branchés jeux vidéo, ils sont fiers de leurs compatriotes. Je vais peut-être m'y mettre aussi. Non, je plaisante. Mais vraiment, je le félicite. Il a dédié son temps à cela et c'est une façon comme les autres de gagner sa vie. Moi, je joue un peu. 4 heures par semaine, plus ou moins. Avec le travail, je n'ai pas le temps. Mais quand mes enfants jouent et me demandent de participer, alors je joue. En Argentine, s'il y a bien une personne qui prend le football en ligne très au sérieux, c'est Nicolas Villalba. À 20 ans à peine, ce jeune Argentin a tout gagné. De meilleur de son pays à meilleur joueur de la planète. Sur ces images de la Coupe du Monde à Londres le mois dernier, il entre sur scène tel une véritable star du ballon rond. Et quand il sort vainqueur de la compétition, il est célébré tel un véritable champion. Un titre mondial qui pourtant ne semble pas lui monter à la tête. Comme je dis toujours, tout peut arriver. Par exemple, à Barcelone, l'an passé, j'ai très mal joué le vendredi. C'était déjà mieux le samedi et j'ai tout gagné le dimanche. J'ai eu de la chance et je crois qu'être champion, c'est aussi avoir de la chance dans les moments clés. De la chance et beaucoup d'heures d'entraînement devant son écran de télévision. Avant chaque compétition, Nicolas entre en phase intensive de préparation. Par exemple, la finale de la Second League s'est tenue 2 semaines après la demi-finale. Et durant cette période, je jouais 50 à 100 parties. Depuis, j'ai appris que tout est une question de constance, d'entraînement et de perfectionnement. Dans tout le pays, les adeptes de jeux vidéo connaissent et admirent Nicolas. C'est le cas de Juan Cabral et de son ami Franco. Aujourd'hui, ils se retrouvent pour une partie amicale, mais chaque week-end, ils enchaînent jusque 30 matchs consécutifs pour gagner le plus de points possible et monter dans le classement comme leur idole. Pour moi, Nicolas Villalba, c'est actuellement le meilleur joueur au monde. C'est une référence pour moi, comme pour beaucoup d'autres joueurs de FIFA. C'est mon idole. Je suis fier qu'il soit argentin et qu'il ait remporté toutes ses victoires. À 21 ans et avec une carrière d'arbitre professionnel devant lui, Juan ne deviendra sûrement jamais champion du monde comme Nicolas. Mais en ligne, comme sur la plage, l'important en football, c'est encore peut-être de participer. Merci Élise, à bientôt évidemment. Allez, retour chez nous à présent avec Grégoire Tournon qui va nous rejoindre. Grégoire, notre sportif toute catégorie. Alors, on se dépêche. Première question, comment se porte, bonjour Grégoire, bonjour. Comment se porte le marché du jeu vidéo en France ? Il se porte très bien chez nous, il est même en pleine croissance. L'an dernier, il a généré près de 5 milliards d'euros de recettes. C'est un record, même plus 15% par rapport à l'année précédente, qui était déjà exceptionnelle. Et le jeu vidéo français est lui aussi très en forme. Les développeurs, les studios de développement de jeux vidéo ont travaillé sur 1200 jeux, dont la moitié a été ou va être commercialisé. Ubisoft, qui a été créé en 1986 par 5 frères dans le Morbihan, est aujourd'hui le 4e plus gros éditeur de jeux au monde. Et ce jeu vidéo se dispute la première place du marché culturel avec celui du livre. Ouais, et on sait qui sont les joueurs. Alors que ce soit sur smartphone, sur PC ou sur console de salon, plus de la moitié des Français jouent régulièrement. Un quart joue tous les jours, moyenne d'âge 39 ans. 47% des joueurs sont des joueuses. La durée moyenne d'une partie, c'est 27 minutes. Une partie qui se fait souvent à plusieurs. On joue plus à l'ouest, en Pays de Loire et en Nouvelle-Aquitaine qu'au sud, en Occitanie ou dans Provence-Alpes d'Azur, peut-être la météo. Et en tout cas, quelle que soit votre région d'origine,
vous jouez, nous jouons plus sur nos smartphones à des jeux dits casual. Et pour ce qui est du jeu de console, on vient de le voir en Argentine, c'est FIFA 2019, jeu de foot qui cartonne avec 1,35 million d'exemplaires écoulés. Grégoire, dites-nous comment savoir si un jeu est adapté ou non à son enfant. Alors déjà, il faut savoir qu'un tiers des parents laissent leurs enfants jouer en totale liberté. Mais depuis 2003, les acteurs du marché utilisent le système PEGI pour Pan-European Game Information, système d'information sur les jeux européens. Ça doit être visible sur les jeux physiques, c'est-à-dire sur la pochette, ou sur les jeux téléchargés. Deux logos pour vous y retrouver, l'âge minimal du joueur, mais aussi le contenu qui soit choquant ou violent, ce qui est dans ce jeu. Mais ça n'indique en rien les aptitudes requises ou le niveau de difficulté. Après, il faut avoir un petit peu de bon sens. Oui, évidemment. Pour finir, quelques mots sur le e-sport dont on a parlé avec Arnaud Miguet tout à l'heure. Alors les gamers, on en a parlé, gamers ce sont les joueurs. Ouais. E-sport ou sport électronique, ce sont ces compétitions de jeux en ligne ou en réseau local. En ligne, c'est sur Internet. On l'a vu, les professionnels s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. L'an dernier, 5 millions de Français ont vu du e-sport, que ce soit à la télé, sur Internet ou lors de compétitions. 2 millions de pratiquants ont participé à des compétitions. Alors, l'explosion est récente, mais la première vraie compétition d'e-sport a eu lieu en 1997 avec un jeu qui s'appelle Quake. À la clé, c'était une Ferrari pour le vainqueur. Aujourd'hui, les dotations dépassent les 20 millions d'euros pour les meilleurs. Alors, n'en déplaise à certains, le jeu vidéo serait plus qu'un divertissement, plus qu'un sport, ce serait même un art. Je vous laisse réfléchir. En tout cas, tous à vos manettes, avec modération. Bien joué. Merci beaucoup, Grégoire. Allez, la partie n'est pas finie, vous le savez. Nous partons maintenant en Espagne. Bonjour Sandrine. Alors chez vous, jouer peut rapporter gros également de la console de jeu au paris sportif. Il n'y a souvent qu'un clic. Bonjour Laurent, effectivement, ça peut paraître extrême de se dire qu'en jouant aux jeux vidéo, on peut finir dépendant aux jeux d'argent. Mais pourtant, c'est la sonnette d'alarme que tirent plusieurs associations espagnoles. Il faut savoir qu'en Espagne, les casinos ou les maisons de paris, comme on les appelle ici, sont partout, près des écoles, devant les supermarchés, dans les centres-villes, et leur publicité n'est pas interdite. Résultat, faire des paris sur Internet ou miser dans ces salons de jeu, c'est complètement banalisé et fait même partie, pour beaucoup de jeunes, de la sortie du samedi soir entre amis. Les Espagnols ont joué 1,5 milliard d'euros l'an dernier. Un phénomène préoccupant, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Jean Gordillo et la Meyer. Bonjour, je suis Sergio, je suis joueur compulsif. Bonjour Sergio. Je n'ai pas joué depuis le 11 février 2019. Merci Sergio. Sergio a 22 ans. Son obsession des jeux s'est transformée en addiction. Il est ludopathe, comme tous les membres de cette association. Depuis 2 mois, il suit la thérapie des joueurs anonymes. Ici, toutes les semaines, chacun raconte ses efforts pour sortir de l'enfer des jeux d'argent. Je croyais mes propres mensonges. Je mentais pour trouver de l'argent. Je mentais encore pour plus d'argent. Sergio est le plus jeune de la thérapie. La console de jeux vidéo n'a jamais suffi à rassasier ses pulsions. Moi, quand je jouais à la Play avec mes amis, je leur proposais de miser 50 €. Parce que sans parier, jouer n'avait aucun intérêt pour moi. On introduit le virus chez les jeunes avec les consoles de jeux. D'abord, ils jouent sans argent, mais il y a malgré tout un trésor à gagner ou une rétribution. Et même si ce n'est pas de l'argent liquide, ça reste un prix. Résultat, les jeunes qui viennent se soigner ici, aux joueurs anonymes, sont de plus en plus jeunes. Pour les 18 ans de Sergio, ses parents lui offrent 500 € et sa propre carte bleue. En une semaine, il dépense tout en jouant sur Internet. J'ai arrêté de jouer sur Internet parce que mes parents se rendaient compte que j'y gaspillais tout mon argent. Je leur ai promis d'arrêter de jouer, que c'était une erreur. Et j'ai commencé à entrer dans les casinos. Je n'allais plus à l'école, je piquais 20 €, puis 50 dans le sac de ma mère. J'avais un besoin absolu de jouer. C'est ce genre d'endroit que Sergio fuit désormais. Mais pas facile quand salles de jeu et casinos se sont multipliés partout en Espagne et ont pignon sur rue. Si ces salons sont interdits aux mineurs, leur accès est peu surveillé. Aujourd'hui, l'Espagne compte près de 900 000 joueurs, un grave problème de santé publique pour ce parti de gauche. En 2017, les jeux de paris ont représenté 6,5 milliards d'euros, un chiffre multiplié par 6 en 8 ans. Cette explosion des jeux doit nous faire prendre conscience qu'il faut prendre des mesures drastiques. Car on parle d'un type de jeu qui détruit des vies, ruine des familles entières. La loi espagnole autorise aussi la publicité. Dans un pays fan de foot, les stars du ballon rond deviennent ainsi les ambassadeurs des casinos ou paris en ligne. Un jeu dangereux, estime cette association de consommateurs.
Les jeunes ont une image positive quand ils voient leur idole associée à une publicité. Ça les renvoie à une image familiale, sympathique et ludique, qui ne correspond en rien au danger des jeux de paris. D'autant que les mineurs ne distinguent pas la réalité de la publicité. Dans ce centre contre les addictions à Barcelone, les jeux vidéo sont traités comme la nouvelle drogue des jeunes. Il y a des gamins qui jouent plus de 12 heures par jour, donc je ne sais pas quand ils mangent, quand ils dorment, quand ils étudient ou quand ils peuvent être en famille. Ça peut paraître fort de comparer ça à la drogue, mais en ce moment, il y a un jeu vidéo violent qui génère 300 millions d'euros par mois. Et la majorité des joueurs sont des mineurs. D'où sortent-ils la carte bancaire? Comment trouvent-ils l'argent pour jouer? Les psychologues et associations alertent, l'Espagne fonce tête baissée vers une épidémie de ludopathie dans sa course effrénée au trésor. Sandrine, on sait que l'Espagne est un grand pays de football. Cela peut-il avoir effectivement un lien avec ce phénomène des plus inquiétants? Oui Laurent, être aficionado de foot ici, c'est quelque chose. Souvent d'ailleurs, quand les Espagnols se présentent, ils se disent d'abord du Barça ou du Real, plutôt que de préciser où ils habitent. Sans surprise donc, FIFA est le jeu préféré des Espagnols, au top des ventes. Et pour être les meilleurs à ce jeu, les jeunes ont parfois recours aux paris en ligne. C'est toute la perversité de ces publicités, elles apparaissent sur l'écran et il est facile, elles incitent au pari pour gagner. Imaginez aussi Laurent que sur les 20 équipes de foot que représente la Liga, c'est la première division ici, 19 ont comme sponsor des paris ou des jeux d'argent. Donc jouer avec ces idoles en Espagne peut coûter très cher. Merci beaucoup Sandrine. N'oubliez pas de nourrir les pigeons et à très bientôt évidemment. Madame, Monsieur, Game Over, l'émission touche à sa fin. Merci bien sûr à nos 4 correspondants d'avoir joué le jeu. La semaine prochaine, autre thème, le travail sera à l'honneur. Ah oui, le travail. Alors quelle place le boulot occupe-t-il dans les autres pays? À quel rythme? À quel âge commence-t-on à travailler? Et quand surtout s'arrête-t-on? Réponse samedi prochain. Télématin, c'est fini en effet pour aujourd'hui, mais on se retrouve évidemment dès lundi à 6h30. En attendant, je vous souhaite à chacun d'entre vous un excellent week-end et peut-être même de belles vacances.